Bonjour et bienvenue sur le stand Agri Demain pour une nouvelle émission Agri Demain Débat. Pour cette émission, donc Agribashing, les raisons de la colère. Alors, pour mener ce débat riche des experts de la communication, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Fougier, politologue. Bonjour. Bonjour. Thierry Bayet, qui est agriculteur et ambassadeur Agri Demain, et certains le connaissent plus comme le youtubeur agriculteur d'aujourd'hui. Bonjour Thierry. Bonjour. Et puis Amaury Bessard, voilà, ça commence bien. Amaury Bessard, donc, qui est de l'agence Chan et qui est anciennement directeur de la communication de l'ANIA. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors donc pour cette émission Agribashing, les raisons de la colère, Eddy, tout d'abord, est-ce que on a raison de parler d'agribashing? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que les autres secteurs ne sont pas confrontés aussi au bashing? Alors, il y a effectivement, on parle de pharma-bashing pour la pharmacie, de banque-bashing. C'est quelque chose d'assez courant, je dirais malheureusement, c'est-à-dire le sentiment que les acteurs de ces différents secteurs d'activité sont un petit peu les victimes d'un acharnement, d'un dénigrement assez systématique dans les médias ou même dans l'édition. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux secteurs, où on peut même avoir des situations un peu comme les agriculteurs, à savoir des figures assez populaires, en même temps un dénigrement assez fort. On peut penser aux policiers, par exemple, qui sont dans cette même configuration. Parce qu'il y a un paradoxe, effectivement, quand on regarde les sondages, il y en a eu encore avant le salon ou à l'occasion du salon, où plus de 70%, 80%, 90% des Français, selon les enquêtes, ont une image positive de l'agriculture, et en même temps, les agriculteurs ont ce sentiment d'une certaine forme d'acharnement, notamment sous la plume de certains journalistes, dans certaines émissions ou dans certains médias spécifiques. Notamment avec des émissions qui reviennent de façon récurrente, peut-être ce soir par exemple. Alors, est-ce que l'agribashing, on peut le caractériser aussi? Est-ce qu'il y a des mots de l'agribashing qui reviennent, puisque je crois que tu fais une étude sur ce phénomène, juste pour rentrer un petit peu dans le détail et après on élargira le propos. Effectivement, j'ai pris un petit peu l'exemple de deux têtes noires un peu actuellement des agriculteurs, à savoir le journaliste Stéphane Foucard dans Le Monde, donc qui n'est pas nécessairement celui qui est en charge des questions agricoles, mais qui aborde des questions en lien avec l'agriculture, notamment autour des produits phytosanitaires. Et puis l'autre exemple qui est bien connu, et on va le voir certainement ce soir, c'est bien sûr Cache Investigation. Alors pour le premier exemple, Stéphane Foucard, effectivement, quand on regarde les articles qu'il a publiés en lien avec l'agriculture et l'alimentation en 2016-2017, on s'aperçoit effectivement qu'il a écrit, quand on regarde les termes employés dans ces articles, on retrouve au moins 1200 termes liés aux produits phytosanitaires et plus de 500 termes, ne serait-ce que pour Monsanto et le glyphosate ou d'autres produits liés à Monsanto. Ce qui fait quasiment en moyenne 13 termes par article qui sont liés au phyto. Et plus précisément, et ça c'est un peu plus inquiétant, beaucoup de termes qui sont particulièrement anxiogènes, et notamment tout ce qui a trait au cancer, cancérigène, au CIRC, donc cet organisme rattaché à l'OMS auquel les critiques font souvent référence. Et là, on est à plus de 4 termes liés au cancer en moyenne par article, ce qui est quand même assez anxiogène. Et quand on regarde, je vais aller plus vite pour laisser la parole aux autres experts, mais quand on regarde Cache Investigation, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, il y avait une émission spéciale consacrée au phyto. Et quand on regarde tous les termes, je me suis un peu embêté à essayer de calculer tous les termes qui ont été employés, on s'aperçoit qu'en moyenne, il y a un terme anxiogène toutes les 16 secondes, sur une émission qui dure 2h15. Donc si vous regardez effectivement les 10 premiers termes employés, ce sont que des termes qui font peur et qui sont susceptibles effectivement d'être dans cette logique un petit peu du marketing de la peur, pour reprendre l'expression de Serge Michel, du marketing de l'indignation. Donc il y a une réalité de l'agribashing. Alors Thierry Bayet, tu es agriculteur dans le Pas-de-Calais, et je dirais que l'agribashing, tu l'as vécu aussi au quotidien, parce que c'est peut-être un peu ça qui a fait que tu as acheté une caméra. Oui, tout à fait, j'ai commencé à communiquer suite à un souci qui avait eu mon fils à l'école.
C'est vrai que je pense pas que c'est de l'agribashing, mais c'était simplement des remarques des enfants vis-à-vis de mon fils quand il a exprimé son amour de l'agriculture et du métier. Donc c'est vrai que ces gens-là, ses copains, camarades de classe n'ont pas compris. Certainement qu'ils ont pris aussi les images que les parents avaient données de l'agriculture. Et alors si voilà, c'était des termes type paysan, cutéreux, bouseux, à l'époque, c'était il y a 4 ou 5 ans, on était quand même moins dans ce système qui voulait qu'on était des pollueurs. On était encore, je pense, un peu libérés de ça, mais on en est arrivé progressivement, c'est vrai, à des choses plus compliquées. Et ce que moi j'ai voulu montrer au départ, c'était vraiment ce que je faisais au quotidien pour essayer de donner aux gens la possibilité de comprendre. C'est vrai qu'on a un métier qui est quand même très complexe, très varié, on a des productions diverses, et les gens ont du mal à comprendre un peu ce qu'on peut, j'allais dire, comment on produit, comment on le fait. Donc mon but, c'était pas de contrer forcément quelque chose, mais d'essayer de montrer, tout simplement, pour que les gens aient un accès, j'allais dire, à des informations qui sont, pour moi, plus réelles et que moi seul. Donc c'est vrai que je peux utiliser la vidéo pour montrer mon quotidien régulièrement. Alors j'ai répondu aussi à un moment, un peu tardivement, il y a 2 ans, à Cache Investigation par une petite vidéo. On dit, non, voilà, je ne suis pas scientifique, donc je ne suis pas là pour contrer ce qu'on peut annoncer. Par contre, je peux dire ce qu'on fait comme effort, ce qu'on fait comme pratique. Et c'est vrai que je pense que c'est important d'essayer de montrer aussi. Dernièrement, c'était Génération Future qui sortait un peu son bilan. Là aussi j'ai fait une petite vidéo. Comme je dis, c'est quand même bien facile d'annoncer 74% des produits concernés, alors qu'il y a quand même 97 des produits qui sont concernés, qui sont dans les normes réglementaires. Et donc c'est leur façon d'utiliser les choses qui est quand même très négative, et c'est ce que je voulais expliquer en montrant simplement mon métier. Merci. Alors Amaury, tu étais à l'ANIA, Association nationale des industries agroalimentaires. Maintenant tu as un peu de recul supplémentaire puisque tu es dans une agence. Quel est ton point de vue un peu sur non pas l'attitude, mais l'engagement du président de la République qui quand même sur toute une journée a quand même été un acteur du salon de l'agriculture? Est-ce qu'il exacerbe justement cet agribashing ou au contraire il permet aux agriculteurs de s'expliquer et de montrer leur réalité de façon plus réelle? Alors il faut bien rappeler le contexte de cet agribashing. Moi je le caractérise déjà par 3 volets. Avant de parler de la commission d'Emmanuel Macron, on est dans une société globale de la défiance qui est généralisée, et effectivement il y a une focale sur l'alimentation et une focale sur l'agriculture. Ça c'est un fait. Le deuxième volet, c'est une société qui est une société de l'indignation. On a tendance à s'émouvoir davantage, à s'indigner davantage, et avec les réseaux sociaux, ça crée une société de l'invective, puisque notre indignation peut vite passer à de l'invective directe des acteurs, sans forcément comprendre leurs contraintes d'ailleurs, puisque le consommateur ou le citoyen ne se met pas forcément à la place de la personne qui l'invective, mais se met à la place de l'exigence suprême. Il a droit, c'est un point de vue, après il faut avoir la capacité d'écouter. Là où c'est intéressant par rapport à la communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'il prend finalement les postures que pourrait prendre une marque, que pourrait prendre une organisation professionnelle, qui est liée à 4 points qui sont fondamentaux pour moi dans une communication à l'ère de la défiance. La première, le premier pilier, c'est écouter, dialoguer avec une forme d'humilité, tout en gardant dans sa communication une forme de fermeté. Deuxième point, c'est s'engager avec conviction. Et il a essayé quelques jours avant le salon auprès des jeunes agriculteurs de s'engager. Ça a convaincu, ça n'a pas convaincu, mais en tout cas on a vu une tentative engagement avec conviction. Le troisième point, c'est l'incarnation. Et là il le fait très bien, d'incarner sa communication, de descendre dans l'arène, de solliciter eux-mêmes les agriculteurs pour dialoguer. Et le troisième point, ça sera la preuve. Et ce qui manque aujourd'hui, à mon avis, pour les agriculteurs, et on peut comprendre leur scepticisme, leur désarroi, voire leur colère, c'est que derrière les paroles, il faut des actes. Et c'est vrai que pendant longtemps, je pense que les agriculteurs ont eu beaucoup de paroles. Alors, si on parle des solutions, nous, modestement, je dirais qu'au niveau de Agri-Demain, on essaye de donner la parole aux agriculteurs, de leur faire raconter leur histoire. Donc c'est le fameux récit agricole qu'on essaye de raconter. Est-ce que c'est un des moyens de remédier à cet agribashing?
Oui, sans aucun doute. Moi, je suis exactement ce qu'a dit Thierry et Amaury, dans le fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans une société de défiance, on ne fait plus nécessairement confiance, on n'écoute plus, on n'entend même plus les acteurs qui sont de grande taille. Et donc, on va écouter plutôt quelqu'un, je dirais, comme moi, je parle en tant qu'audience, quelqu'un effectivement qui connaît son métier, qui est sur le terrain, comme Thierry, comme d'autres youtubeurs, effectivement, qui vont raconter leur histoire et qui vont dire concrètement ce qu'ils font et l'utilité qu'ils ont pour le reste de la société. Je pense que dans le même état d'esprit, l'idée de transparence, d'ouverture, et c'est ce que fait Agri Demain aussi avec l'ouverture des fermes, avec la fête des voisins, la fête des moissons, c'est quelque chose qui me semble aussi absolument indispensable. Et puis, au-delà, la difficulté pour lutter contre cet agribashing, c'est que finalement, on peut considérer que les agriculteurs sont des victimes collatérales du bashing qui existe pour d'autres secteurs. Alors, si on accepte la question de l'élevage et de la viande, effectivement, regardez le cache investigation, c'est assez intéressant. Il y a eu un cache investigation consacré au lait il y a peu de temps, qui n'était pas nécessairement contre les agriculteurs. Ce qui, effectivement, a choqué les agriculteurs, c'était un cache investigation sur les phytos et qui visait principalement l'agrochimie ou l'alimentation et qui visait principalement l'industrie agroalimentaire. Donc, effectivement, c'est ça qui est assez étonnant. Et quand on regarde l'enquête de l'IFOP, on s'aperçoit que l'image des agriculteurs pâtit depuis 2013 de la crise Chevalgate, de la crise Findus, qui n'a absolument rien à voir avec le monde agricole. Donc d'un certain point de vue, à la fois par rapport aux phytos, par rapport à la question des OGM, ou par rapport à d'autres enjeux comme la ferme des 1000 vaches, qui n'est pas nécessairement liée, ce n'est pas un projet agricole, on peut considérer effectivement que les agriculteurs sont d'une certaine forme des victimes collatérales de cette critique, et c'est ça qui est compliqué parce que là ils n'ont pas de prise nécessairement sur l'image de Monsanto, sur l'image de la ferme des 1000 vaches ou sur l'image que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans ce secteur-là. Alors, on va continuer effectivement la discussion dans le jardin, mais je vais poser une dernière question à Thierry, parce que si tu as pris aussi la parole au travers de YouTube, c'est aussi parce que, bon, on a tendance à incriminer les journalistes, mais on a aussi été absent dans la communication, et on a un peu la communication qu'on mérite. Oui, je parlais dernièrement avec une journaliste de TF1 qui m'a dit aussi, pendant un bon moment, vous avez fermé vos portes, vous n'avez pas laissé l'accès, j'allais dire, aux journalistes à montrer ce que vous voulez. Alors, on avait certainement une crainte des phénomènes médias qui font que de temps en temps, certains s'amusent à montrer quelques images qui ont été tournées à gauche et à droite, alors que ce n'était pas le sujet principal qui était prévu au départ. Donc, il y a une crainte. Par contre, je pense qu'il faut impérativement que les agriculteurs essayent de prendre en main leur communication en essayant de montrer simplement ce qu'ils font. Voilà, alors après certains vont jouer avec ça et puis vont l'utiliser de travers. Par contre, d'autres sont quand même beaucoup plus bienveillants et vont, j'allais dire, nous montrer sous notre jour réel et donc participer, j'allais dire, à une communication positive qui nous est nécessaire. Et il faut qu'on ouvre absolument nos portes et j'allais dire notre parole, qu'on délivre notre parole vis-à-vis du grand public. Sujet passionnant, nous allons terminer cette première phase de cette agribashing, les raisons de la colère, et je vous invite donc à nous rejoindre avec Vincent Ferniaud, donc journaliste bien connu de la télé, qui va donc enrichir le débat donc dans le jardin dans quelques minutes. Merci en tout cas à tous les invités.